Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, inauguration de l'Académie solaire aujourd'hui à l'École polytechnique de Thiès. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle a présidé la cérémonie. La mondialisation actuelle a renforcé et a accentué les flux migratoires entre les différents systèmes du monde. L'ONG a fait face à la presse pour éradiquer cette migration. L'ONG Baobab Horizon et Luxembourg se sont rencontrés à Thiès. Et puis, les populations du quartier Cité Lamy ont procédé à une journée d'investissement humain ce samedi. C'est une activité qui entre dans le cadre des journées d'assainissement initiées par l'État du Sénégal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'inauguration de l'Académie solaire s'est tenue aujourd'hui à l'École polytechnique de Thiès, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle et du directeur de l'École polytechnique de Thiès, Alassane Diène. L'objectif de cette académie solaire est d'offrir des sessions de formation dans le domaine des énergies solaires. Ainsi, Abdourahmane Diouf, le ministre, est revenu sur l'importance de ces formations combinant des composantes théoriques et pratiques sur cet partenariat international entre la France et le Sénégal concernant ce programme. Le ministre Abdourahmane Diouf, que je vous propose de suivre, il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye Moussa Mbaye. Alors effectivement, aujourd'hui nous sommes venus inaugurer l'Académie solaire à l'École polytechnique de Thiès. Je pense qu'on peut retenir trois choses essentielles. La première, c'est que le Sénégal est en train de prendre en charge la question du solaire, donc l'énergie qui provient du soleil et qui est une ressource inépuisable pour nous, pays en développement comme le Sénégal, et qui est l'un des pays les plus arrosés du monde par le soleil. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, il y a une possibilité de développement alternatif en économisant les ressources que nous avons dans notre domaine et en misant sur le solaire. Il faut comprendre par là que le gouvernement du Sénégal va continuer à travailler sur le développement du solaire et l'inauguration de cette académie en est une parfaite illustration. La deuxième leçon à en retenir, c'est la coopération qu'il y a entre les ministères de l'enseignement supérieur et du pétrole, de l'énergie et des mines. C'est une forme de collaboration et de solidarité gouvernementale dans un domaine aussi technique que le solaire. Le ministère de l'énergie intervient ici à travers l'ANER et le ministère de l'enseignement supérieur intervient ici à travers la prestigieuse école de l'École polytechnique de Thiès. Et je pense que aussi c'est une voie à suivre. De plus en plus, on est dans un monde décloisonné, avec des problématiques complètement décloisonnées et désagrégées. Et il faudrait que dans le gouvernement, on travaille de plus en plus, dans le cadre de projets communs, à mettre en exergue des problématiques aussi importantes que celles du solaire. Et la troisième et dernière leçon, c'est la coopération entre le Sénégal et des institutions et agences internationales. Dans ce projet, nous avons le gouvernement du Sénégal à travers les ministères, mais nous avons aussi l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui a joué un rôle particulièrement important et l'ambassade de France aussi qui est présente aujourd'hui et qui joue un rôle. Donc globalement, vous avez un consortium de différents partenaires nationaux à travers les ministères, les agences, les directions et l'École polytechnique de Thiès, de la coopération internationale avec l'ONU
aujourd'hui à l'ambassade de France pour travailler dans un domaine technologique tel que le solaire. Le professeur Djouma Kabor, directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables, est revenu sur les résultats attendus concernant l'amélioration des cadres de qualité et sur le renforcement des capacités. Nous le suivons, il est toujours au micro de Mambiram Sissegay Moussambay. En fait, vous savez, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle du soleil principalement. Au Sénégal aujourd'hui, avec le coût de l'électricité pour le soleil qui a beaucoup baissé, c'est l'une des sources les plus utilisées. D'autre part, il y a bien sûr le vent, il y a l'hydroélectricité. Mais nous pensons qu'au Sénégal aujourd'hui, avec les potentialités que détient ce pays en termes d'irradiation solaire, jusqu'à plus de 5000 heures d'ensoleillement, 3000 heures d'ensoleillement, nous pensons qu'il est important de pouvoir développer cette filière. Et cette filière ne peut pas se développer en l'absence de compétences en ressources humaines. C'est pourquoi on est en collaboration avec des partenaires tels que l'Alliance solaire internationale qui a décidé d'accompagner le pays, le Sénégal, à travers le développement d'une telle ressource, avec à la clé la conservation des produits pour l'agriculture, avec l'utilisation du solaire, mais aussi dans d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, ce qui nous a réunis particulièrement, c'est la collaboration avec l'école polytechnique de Thiès, le ministère qui est sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'ANER qui est sous tutelle du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, mais aussi de l'Alliance solaire internationale. C'est-à-dire qu'à travers l'État du Sénégal, ces entités ont mis ensemble cette académie solaire qui va booster, qui va renforcer les capacités des gens qui sont sur le terrain, particulièrement ceux qui installent, ceux qui font la maintenance, etc. Donc vous voyez bien l'intérêt d'une telle structure au niveau du... Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la mondialisation actuelle a renforcé et a accentué les flux migratoires entre les différents espaces du système monde face à la forte poussée migratoire des populations des pays du tiers-monde, notamment les jeunes victimes du sous-emploi, du chômage, des bas salaires et de la précarité vers les pays riches du Nord et du Golfe arabo-persique. Ces derniers ont mis en place des mesures drastiques visant à limiter l'accès à leur territoire. Pour éradiquer cette migration, l'ONG Baobab Horizon et Rosa Luxembourg se sont rencontrés à Thiès pour définir les axes prioritaires pour mener la route et la lutte contre ces migrations. Elhadj Modou Gueye, coordinateur de l'ONG Baobab Horizon, donne plus de détails. Le voici au micro de Moussa Mbaye. Donc l'activité qui nous réunit ce matin ici à l'hôtel Croissant Magique de Thiès n'est autre qu'une activité qui vient couronner une tournée nationale que nous avions démarrée il y a de cela quelques mois pour vulgariser un ouvrage que nous avions mis en œuvre à la suite d'enquêtes réalisées auprès d'associations œuvrant dans le cadre de la migration en vue de proposer une politique alternative crédible à la politique migratoire du Sénégal. Alors après avoir produit ce document sur la base des enquêtes réalisées auprès des associations, ce travail avait été donné à un groupe d'experts, n'est-ce pas, pour la rédaction du document. Une fois que le document est disponible, alors nous avions commencé le plaidoyer auprès des associations avec qui nous avions travaillé. Donc depuis un certain nombre de mois, on a fait le tour du Sénégal et maintenant on est parti pour faire le plaidoyer et la vulgarisation de cet ouvrage. Maintenant que ce travail est terminé, nous pensons qu'il était de notre devoir de regrouper l'ensemble des présidents des associations ici au niveau de Thiès, n'est-ce pas, pour faire le debriefing et maintenant dégager des perspectives pour voir comment est-ce qu'il faudrait faire de manière concrète
pour que la question migratoire soit prise à bras le corps et résolue au Sénégal une fois pour de bon. Cette enquête dit que aujourd'hui, nul ne peut ignorer l'ampleur que la migration a au niveau national, au niveau mondial. Puisque l'un des phénomènes majeurs de la mondialisation, c'est bien la question migratoire. Maintenant, le Sénégal est une terre de départ, le Sénégal est également une terre de transit, et de plus en plus une terre d'accueil. Et qu'est-ce que l'on a constaté? Que depuis un certain nombre d'années, depuis un certain nombre même de décennies, n'est-ce pas, on a constaté que le phénomène ne cesse de s'amplifier pour prendre maintenant des allures inquiétantes. Parce qu'on voit que de plus en plus de jeunes empruntent des chemins qui ne sont pas du tout indiqués. Soit ils prennent le chemin du désert, soit ils prennent le chemin de la mer. Quoi qu'il en soit, c'est des chemins qui ne mènent pas à des issues heureuses. Alors, au bout du coup, compte, c'est pratiquement la désillusion totale. L'honorable député Alioune Seye, venu prendre part à cette rencontre, a magnifié l'initiative tout en prenant l'engagement de l'État pour lutter contre ce fléau. Nous le suivons, il est toujours au micro de Moussa Mbaye. Oui, je dis que ça fait depuis la nuit des temps, quand même, les peuples se sont déplacés par plusieurs possibilités, liées aussi à plusieurs causes. Donc c'est des causes qui n'ont pas beaucoup évolué parce que chaque personne a besoin d'améliorer son statut, chaque personne a besoin d'améliorer son vouloir, le vouloir commun, c'est-à-dire de vivre dans un bien-être. Et c'est toujours pratiquement les mêmes raisons qui font que ces dernières années, il y a eu ce qu'on appelle un accroissement exponentiel. Il y a possibilité que ces jeunes-là puissent rester ici. Je ne parlerai même pas des jeunes, mais en tout cas, parce que c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des adultes de manière générale qui vont aller dans d'autres pays pour trouver de meilleures conditions, comme je l'ai dit. Maintenant, il y a des programmes qui sont là avec d'autres États. Je prends l'exemple du Portugal, avec dans sa coopération qui a prévu d'encadrer, qui a prévu de former des Sénégalais dans beaucoup de secteurs comme la mécanique, la menuiserie, la plomberie, de les former en peu de temps et de les appuyer aussi, de les capaciter dans cette langue-là portugaise. Et une fois que cela est fait, c'est ce pays-là qui va vous amener, avec la coopération, à faire ce qu'on appelle une immigration choisie, une immigration qui a respecté les normes. Et je pense que avec déjà cette possibilité-là, ce que l'État va faire, puisqu'il y a toujours ce qu'on appelle la coopération avec les autres pays, mais l'État va faire de sorte que cela soit une extension avec d'autres pays pour permettre au maximum de personnes qui veuillent faire l'immigration que de le faire de façon vraiment... Population du quartier Cité Lamy ont procédé à une journée d'investissement humain ce samedi. C'est une activité qui entre dans le cadre des journées d'assainissement initiées par l'État du Sénégal. C'était aussi une occasion pour les habitants du dit quartier de mettre en place un hangar d'outils pour doter du matériel aux Thiessois en cas d'activité similaire. Thierno Afia Mbeng, c'est un habitant du quartier. Il est avec Moustapha Mbaye et Doudou Dieye. Journée nationale Setal Suñu Réew est une initiative lancée par le président de la République. C'est une opportunité pour nous de revenir dans notre terroir pour travailler avec les différentes initiatives éco-citoyennes. Il y avait des associations qui étaient venues nous rendre visite pour avoir de l'appui sur leurs différentes initiatives, mais on avait dit que tant qu'on ne termine pas les élections législatives, nous n'allons pas y travailler avec eux au niveau de ces initiatives. Parce qu'on ne voudrait justement pas confondre les activités citoyennes qu'on mène en tant que fils du quartier et les activités politiques. C'est la raison pour laquelle on n'était pas de la partie depuis lors. Mais quand les élections
se sont achevés, on a pris la décision de venir au quartier maintenant pour être ensemble avec eux dans le travail, pour les appuyer dans leurs activités de tous les jours. C'est le lieu de rendre hommage à toutes les associations qui ont travaillé jusqu'ici, magnifier leur engagement pour Thiès, magnifier leur engagement pour Cité Lamy, à travers leur président Khadim Diop et tous les présidents de rue qui abattent un travail extraordinaire pour le bien-être des populations, pour l'avancement de Cité Lamy. Les différentes initiatives qu'on a, c'est d'abord appuyer ces différentes associations à travers du matériel pour qu'elles puissent poursuivre leurs travaux. C'est composé de ciment pour les grosses œuvres, c'est composé de peinture pour les travaux de finition, c'est composé de gabions également pour tout ce qui est protection des arbres qu'on est en train de planter au niveau du quartier. À côté de cela, on a voulu lancer aujourd'hui une initiative qui est la banque d'outils. Le principe de la banque d'outils, c'est tout simplement de prendre une association qui couvre suffisamment le quartier, de mettre à sa disposition du matériel qui va servir à faire des journées d'investissement humain. Page de l'actualité nationale, campagne de commercialisation arachidière. Le directeur général de la Sonacos exhorte les populations. La page de l'actualité nationale, c'est avec Mam Biram Sissegay. L'actualité nationale, les unités fluvio-maritimes douanières poursuivent leurs opérations contre le trafic produits interdits en mer entre fin novembre et début décembre 2024. La subdivision des douanes du littoral sud a saisi d'importantes quantités de chanvre indien et de faux médicaments d'une valeur totale estimée à plus de 130 millions de francs CFA. Ainsi, la brigade fluvio-maritime des douanes de Fimela a intercepté 407 kg de chanvre indien et 82 cartons de faux médicaments, principalement des aphrodisiaques et antalgiques entre Ndiodior, Guérao et Sendou. Parallèlement, la brigade maritime de Toubacouta a saisi 570 kg de chanvre indien dans le delta du Saloum, ainsi que des flacons de paracétamol injectable. Parlons autre chose. Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des halogénaux du Sénégal, Sonacos, Elhadji Ndane Diagne, a exhorté samedi à Ziguinchor les producteurs à ne pas brader leur stock de graines d'arachide, réitérant l'engagement du gouvernement pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation arachidière 2024-2025. Il procédait au lancement de la campagne de commercialisation agricole 2024-2025 à l'usine de Ziguinchor, où il a remis à un opérateur un chèque d'un montant de 23 452 000 francs CFA. Terminons avec la résidence JB qui a accueilli samedi 7 décembre la cérémonie de remise des diplômes aux élèves techniciens après 2 ans de formation à l'Institut panafricain de journalisme IPAGE. Cette première cohorte compte 12 techniciens qui ont suivi une formation rigoureuse au métier de l'audiovisuel. Parents, sympathisants et acteurs de la presse étaient tous présents à cette cérémonie, a rappelé que l'Institution panafricaine de journalisme IPAGE est une école de formation créée par un professionnel des médias, un digne fils de Thiès, Mamadou Lo Ndiéguène. C'était tout pour cette activité nationale. Information internationale, l'ancien chef de l'État John Mahama remporte la présidentielle face au candidat du pouvoir. L'information internationale, c'est avec Mamadou Saturne Dione. L'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, a remporté dimanche le scrutin présidentiel organisé samedi dans son pays. Son adversaire, l'actuel vice-président sortant, Mahamudu Bawumia, a reconnu sa défaite et a félicité le nouveau dirigeant du pays. Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité, a déclaré Mahamudu Bawumia lors d'une conférence de presse dimanche matin à Accra, la capitale. Sur son compte X, John Mahama a confirmé avoir reçu l'appel de félicitations de son adversaire.
Quittons l'Afrique de l'Ouest pour le Moyen-Orient. Depuis 2011, la Syrie est plongée dans une guerre civile sans fin qui a fait près d'un demi-million de morts et des millions de déplacés. Après la chute de Bachar al-Assad dimanche, à Damas, l'Alliance s'est emparée des rues dimanche 8 octobre. Quelques heures plus tôt, des groupes rebelles menés par des islamistes radicaux annonçaient en direct à la télévision publique la chute du président syrien Bachar al-Assad et la libération de la capitale syrienne après une offensive fulgurante. Pour beaucoup de Syriens, le nom de Bachar al-Assad, qui a trouvé refuge à Moscou avec sa famille, incarne des années de répression sanglante. La guerre civile déclenchée en 2011 dans la foulée des manifestations inspirées par le printemps arabe a causé près d'1 million de morts et contraint des millions de personnes à l'exil. Bouclons rapide du survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique. Taïwan a annoncé aujourd'hui lundi 9 décembre avoir mis en place un centre d'intervention d'urgence et relevé le niveau d'alerte sur l'île après que la Chine a établi cette zone d'espace aérien réservé et envoyé notamment des flottes navales dans les eaux à proximité de l'île. Selon des sources de sécurité, Pékin qui considère Taïwan comme un territoire chinois. Selon des sources de sécurité, Pékin qui considère Taïwan comme un territoire chinois s'apprête à lancer une nouvelle série d'exercices militaires en réponse au récent déplacement du président taïwanais Lai Ching-te dans le Pacifique. Ce dernier a fait escale à Hawaï et Guam, un territoire insulaire américain. L'ancien président Actualité sportive, nous ouvrons avec ce tournoi international de rugby qui s'est joué au terrain du CNEPS. 5 pays étaient au rendez-vous. Le Sénégal enlève le trophée face au Mali en finale. Guinée enlève la médaille de bronze. L'entraîneur du Mali, Yaya Diallo, accepte le leadership du Sénégal. Son homologue Babacar Diatta, le coach du Sénégal, félicite les organisateurs du tournoi et lance un appel aux autorités pour un meilleur accompagnement du rugby sénégalais. Babacar Diatta que nous suivons. C'est dur durant les 3 semaines, raison pour laquelle depuis le premier match jusqu'à la dernière, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est juste la qualité de jeu, et puis la sincérité, et l'envie de jouer, l'envie de gagner. C'est ça qu'on a démontré ce soir, c'est la raison pour laquelle on a pu gagner ce trophée. C'est pas pareil par rapport au Sénégal avec les équipes qu'on a jouées ce soir. Du coup, on avance sur eux. Parce qu'on a fait pas mal de voyages au niveau international. Ça nous a un peu favorisé, pour laquelle ça c'est sûr et certain. Mais de toute façon, on ne se focalise pas sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le chemin à venir. Du coup, on va essayer de continuer le travail pour essayer d'être performant et pour essayer de gagner les matchs, Inch'Allah. Non, pas du tout, parce qu'actuellement, si vous voyez la fédération, il fait tout. Parce que si vous voyez ce tournoi qu'on a fait, c'est la fédération qui a dépassé et dégainé de propres moyens. Il n'y a pas un centime de soutien de gauche à droite comme ça. Il faut que, comment il s'appelle, le gouvernement, le ministre des Sports, qui nous accompagne, pas nous seulement le rugby, parce qu'il y a d'autres disciplines qui se galèrent. Ce n'est pas nous seuls. Il faut qu'on essaye de stabiliser les choses, équilibrer les choses. Parce que nous, on reprend le Sénégal, pas le Guinée ou bien le Cameroun, non, on reprend le Sénégal, on se joue pour le Sénégal, on se tue pour le Sénégal. Eux, ils ont le devoir de bien vers nous ou bien il y a quelque chose qu'on puisse avancer, de nous accompagner. Parce que sans jeu, on ne peut pas continuer, on ne peut pas progresser. Parce qu'avec le Sénégal, on pouvait aller loin, mais malheureusement, on ne peut pas. Groupe CAF, le Giraffe et l'USM Alger se séparent sur un score nul et vierge. Stade de Diamniadio, Ibrahim Assar.
L'actualité sportive que nous démarrons avec l'AIC Giraffe qui a fait match nul 0 but partout contre l'USM Alger dimanche lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Lors de la première journée, le Giraffe avait perdu contre la SEC Mimosa à Abidjan 2-0. Le groupe C où figure le Giraffe, la SEC Mimosa, l'USM Alger et Europa United a vu un autre match nul entre la SEC Mimosa et Europa 0 but partout. L'USM Alger grâce à une large victoire 6-0 contre Europa United lors de la première journée et est en tête du groupe avec 4 points et une différence de but de +6. Parlons autre chose suite à son court succès ce week-end devant l'AS Pikine. L'US Gorée va rester leader de la Ligue 1 à l'issue de la 7e journée. Il s'agit d'une deuxième victoire consécutive pour Gorée qui a pu compter sur Michel Grégoire Sen pour venir à bout de l'AS Pikine 1-0. Les insulaires restent donc toujours leaders de Ligue 1 avec 16 points au compteur. Et pour terminer, Chelsea s'offre un derby et envoie un gros message mené 2-0. Après 11 minutes, les Blues ont renversé la table pour arracher un derby trépidant à Londres, 4-3 porté par l'imbattable Cole Palmer. Un derby trépidant à Londres, 4-3 porté par l'intenable Cole Palmer, auteur d'un doublé sur penalty et omniprésent. Chelsea frappe un grand coup et revient à 4 points du leader Liverpool et les Spurs sont 11e. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahima Sarr. Après la version Wolof du journal, vous retrouverez votre émission Grand Format Sport Prestige et nous reviendrons sur tout cela. Cette version française du journal est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.